d'inconvénient, je ne vois pas d'interdiction. Voilà, ça permet quand même à des personnes infertiles, des couples infertiles, de réaliser leur désir, et ça montre une avancée de la médecine, voilà, destinée à soigner quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser soigner, l'infertilité. Dans le processus de procréation, l'Église catholique pense qu'il faut laisser absolument la nature faire son œuvre, sans intervention humaine. Ben oui, mais je veux dire, là encore une fois, c'est une façon de regarder les choses qui est complètement anhistorique. Il faut que tout se fasse selon le respect de la nature. Je sais qu'il y a des projets de loi, qu'il y a des lois qui sont votées en ce moment, des grands débats. La PMA, écoutez, bon, la procréation médicalement assistée telle qu'elle existe, ça ne pose aucune difficulté. Encore une fois, c'est le bien-être de qui dont on parle? Je vois pas d'inquiétude. Pour la procréation, comme le sexe prend une dimension inflationnaire dans la mentalité catholique, du coup, il y a une fixation sur cette question de la procréation. Et alors? Je l'avais fait en gros plusieurs fois dans des personnes, je venais de la famille. Mais donc j'avais réfléchi, j'avais lu beaucoup. Alors maintenant la PMA pour toutes. J'imaginais bien que c'était sa bonne question, mais d'abord, il faut bien revenir sur la question. Oui, parce qu'effectivement, la religion interdit aussi la PMA. Oui, mais pas toutes, mais oui, mais je pense que d'abord c'est très contradictoire de dire que le couple est fait pour avoir des enfants, mais qu'en même temps on n'a pas besoin d'un petit coup de pouce parfois, si on peut dire ça. Dans les autres domaines de la biologie humaine, l'Église catholique semble d'accord avec une intervention humaine. À partir du moment où on admet qu'il puisse y avoir deux parents de même sexe pour un enfant, je ne vois plus d'objection à la PMA dans les couples lesbiens. Je serais plutôt contre. J'aime pas la question du droit à l'enfant. La procréation médicalement assistée telle qu'elle existe, ça ne pose aucune difficulté. Celle qui est posée aujourd'hui, c'est les couples homosexuels. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème. Dans les couples gays, le problème est plus compliqué puisque ça implique de recourir aux mères porteuses. Considérer que il y a des bonnes manières de mettre un enfant au monde et il y en a de mauvaises, et que je veux dire, c'est absurde. Je peux essayer d'imaginer la peine que ça peut être une vie seule. Et je ne sais pas si il faut créer l'enfant pour combler ce vide. On n'a pas demandé à venir au monde, ni vous ni moi. Mais l'obstacle, puisque vous le voyez, il n'est pas du tout, si je puis dire, d'ordre moral. Enfin, il n'est pas d'ordre moral, en tout cas, sur le fait que deux hommes, deux femmes pourraient recourir à une procréation assistée. C'est que les modes de procréation assistée dans le couple homosexuel masculin me gênent considérablement. Je sais pas, moi, il y a quelque chose en moi qui résiste. Alors peut-être qu'il ne demande qu'à être convaincu, mais il y a quelque chose en moi qui résiste. C'est pas une faveur qu'on fait à l'enfant de le mettre au monde. À des tas de points de vue, on pourrait même considérer que c'est même l'inverse d'une faveur. Parce qu'on est au monde, on va peut-être avoir une mauvaise santé, on va peut-être avoir une vie misérable, et puis on va mourir. Wow! Vous savez à quel point quand même le droit à l'identité, ça prend de la place maintenant. Et vous avez beaucoup de sociologues et de philosophes qui disent que plus on détruit les repères dans la société, plus les personnes vont aller chercher eux-mêmes ces repères. Je suis ça de loin. S'il faut qu'il y ait un permis d'avoir des enfants, il faut que tout le monde le passe, le permis. L'enfant, c'est pas un droit. Non, l'enfant, c'est pas un droit que vous pouvez opposer à l'État en disant je veux ça. Ou bien de deux choses l'une. Bien les gens ont les mêmes droits. Et à ce moment-là, le droit qu'ils ont de procréer au sens large, c'est aussi une obligation. C'est une obligation vis-à-vis de l'enfant. Pas trop, je vous avoue. On peut, en France, un adulte peut adopter un autre adulte et en faire son héritier s'il n'a pas d'enfant. Un adulte peut adopter un autre adulte. Moi, je vois pas où est le problème de la filiation. Je veux dire, la filiation, si la filiation c'est juste biologique et génétique, c'est une vision extrêmement étriquée de la filiation. Alors, quant à l'égalité que l'on met en avant entre les couples de femmes et les couples d'hommes, des choses dans le monde qui sont rêveurs, un homme est un homme, une femme est une femme, il y a des limites à l'égalité, voilà, c'est tout. Mais s'il y a des inégalités qui tiennent à la nature, ben, écoutez,